Au rendez-vous moto de la semaine et vous allez le voir, Bader Benekal ne va pas vous parler d'une nouveauté, non, mais plutôt de nos bonnes vieilles motos, les anciennes, les classiques usées ou cassées, parce que le monde de la moto est un exemple en matière de recyclage, un exemple d'ailleurs dont pourrait s'inspirer le monde automobile. Les 1001 vies d'une moto, c'est avec Bader Benekal. Quelle est la durée de vie d'une moto? Bien plus longue que vous ne le pensez. La moto est un véhicule plus petit et plus fragile qu'une voiture. Il est donc aussi plus facile à réparer. En matière de réemploi, le monde de la moto réutilise bien plus les machines abîmées, ce qui augmente d'autant la durée de vie des pièces. Pour en savoir plus, direction l'un des 20 centres agréés en France à la découverte des 1001 vies d'un deux-roues motorisé. Chaque année, 4000 motos sinistrées sont livrées ici. En gros, ça fait une dizaine de véhicules par jour, tous les jours. Et dès leur arrivée, elles sont triées selon leur état. Certaines vont finir en pièces détachées, d'autres vont être reconditionnées et remises à la vente en France, et certaines vont être vendues en l'état pour le marché international. On va aller voir tout de suite comment se passe cette première sélection. Maxime, on va attaquer le déchargement. Première étape, décharger les arrivages quotidiens. Des transporteurs livrent la casse avec des chargements souvent inconnus avant d'ouvrir les camions. Les surprises peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais le métier exige un traitement de tout véhicule livré, sans exception. Ça commence par une première inspection. Nous avons plusieurs véhicules à expertiser, des scooters, des roadsters. Voilà, c'est plus trop un véhicule là. Là, pour moi, c'est un tas de pièces ça. Ah non, esthétiquement, il n'est pas très beau. Et si le train avant n'est pas touché, ça va se limiter à un support carénage avant, un optique et quelques plastiques. Il y a une vraie expertise parce que moi, si je vois ça, je ne m'approche pas. Je me dis, c'est fichu là, on peut rien faire de ce truc quoi. Chaque histoire est différente. Ce scooter, en dépôt-vente depuis des années, ne trouve pas de propriétaire, malgré un état de fonctionnement proche de la perfection. Incroyable. Ok, ah, il n'y a pas d'huile. Mais si personne n'en veut dans l'Hexagone, cela ne veut pas dire qu'il sera détruit. Bien au contraire. Martina va leur trouver une nouvelle vie. Chaque jour, elle liste les véhicules exportables. Je pense on peut le destiner au continent africain, à notre client guinéen. Allez, ça marche. Avec la maîtrise de 4 langues et un réseau important, quelques appels suffisent en général pour trouver acquéreur. Si on a une bel arrivage, bah, ça part tout de suite. En fait, je viens sur le parc avec le téléphone, j'envoie par exemple une petite vidéo et c'est parti. Dans 2 secondes, j'ai la réponse. Voilà. Pour ces véhicules, pas besoin de faire de la mécanique, sauf si le client étranger le demande. En revanche, pour les autres, l'atelier de cette casse doit retrousser ses manches. Ici, 2 zones distinctes. Une partie de l'atelier contrôle et remet en état les véhicules réparables, pendant que l'autre met en pièces les véhicules dont l'état ne le permet plus. Pour ces chantiers quotidiens, on commence par dépolluer le véhicule en récupérant et en séparant chaque type de liquide contenu dans la machine. Ensuite, seulement peut commencer le démontage intégral, et il faut compter environ une journée pour l'achever. Chaque élément est contrôlé. S'il est en bon état, il est référencé comme pièce détachée d'occasion. Et tout ce qui ne peut plus servir part au recyclage. Dans le bâtiment voisin, le service pièces détachées récupère tout ce qui est bon pour le réemploi. Ici, 4 personnes traitent 100 à 150 pièces par jour. Photo, référencement puis emballage avant stockage géolocalisé. Plus de 55 000 pièces sont référencées ici et environ 20 000 retrouvent un nouvel usage sur la route chaque année. D'un point de vue purement écologique, cela évite la fabrication d'une pièce neuve et son parcours, souvent international, avant d'arriver à bon port. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que deviennent les pièces qui n'étaient plus bonnes? Tous les métaux traités finissent ici, chez un broyeur industriel. Chaque jour, c'est 500 tonnes de métaux qui rentrent dans cette énorme broyeuse. La matière à recycler est posée au départ d'un grand circuit de broyage. Des véhicules entiers sont déchiquetés et mis en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à finir triés par gravité naturelle dans des tas de matières uniformes. La suite du tri suit d'autres procédés pour finir par de la matière précise, presque pure. Est-ce qu'une moto est plus facile à valoriser en matière première par rapport à une voiture? Alors, la moto contient plus de métaux proportionnellement. Donc, ce sont des technologies connues et on arrive quand même beaucoup mieux à valoriser les métaux que d'autres résidus qui sont un peu plus compliqués
à traiter et à valoriser. Parce que dans une voiture, vous voulez dire qu'il y a plus de plastique, par exemple? Il y a un peu plus de plastique, d'autres produits en mélange qui nous donnent un peu plus de problématiques à recycler et à traiter. De retour à la casse, je découvre une aile pleine à craquer de machines d'occasion. Parmi elles, certaines remises en route et réparées grâce aux pièces de réemploi, ou des lots achetés en France ou à l'étranger qui peuvent encore circuler plus que dignement. Je vois là des motos qui ont 50 ans et qui sont encore dans un état incroyable. Ça peut encore rouler et c'est vraiment leur donner une seconde chance, quoi, finalement. C'est un peu aussi une façon de lutter contre l'obsolescence programmée, puisqu'en fait, au lieu d'aller les démonter pour en faire de la pièce, si la machine est en bon état et qu'il n'y a pas trop de réparations à faire dessus, ben, c'est des chantiers qu'on va rénover pour les ramener à un état standard d'origine. La cote d'amour des motos des années 70 à 90 est telle qu'il y a un gros potentiel de consommation plutôt que de destruction. Ces motos de collection peuvent encore servir, en loisir comme en utilitaire, en dehors des grandes agglomérations. On fait quelque chose d'utile parce qu'on a un taux aujourd'hui de recyclage qui dépasse les 97%, et puis sur un système qui est autonome, et je pense que pour la moto, on œuvre dans le bon sens, en donnant aussi aux motards la possibilité de réparer leur machine à moindre coût avec des pièces de qualité. Aujourd'hui, une vingtaine d'établissements agréés peuvent gratuitement, et c'est leur obligation, recycler les 2 roues motorisées hors d'usage. Une démarche qu'on ne peut qu'encourager. Actuellement, seuls 30% des 2 roues hors d'usage finissent dans cette filière. La moto possède un haut potentiel de recyclage, une façon efficace de penser à l'environnement.